Bonjour, je vais vous lire Cendrillon. Il était une fois une belle jeune fille qui n'avait plus de mère et qui vivait avec son père. Chaque jour, elle allait pleurer sur la tombe de sa maman chérie et les oiseaux étaient ses seuls amis. Un jour, son père se remaria avec une femme fière et hautaine qui avait deux filles aussi méprisantes et malgracieuses que leur mère. Toutes les trois ne pouvaient supporter la beauté et la gentillesse de la jeune enfant. Par jalousie et par méchanceté, elles l'obligèrent à se vêtir misérablement et à faire les travaux les plus pénibles et les plus désagréables de la maison. Le soir venu, lorsqu'elle avait fini ses corvées, la petite allait s'asseoir toute triste près du feu, tout près des cendres. Voilà pourquoi les méchantes sœurs et leur mère l'appelèrent Cendrillon. Il arriva que le fils du roi donna un bal auquel toutes les jeunes filles du royaume furent invitées, car il voulait choisir une fiancée. Quand les deux sœurs l'apprirent, elles furent folles de joie, ne pensant plus qu'à la robe qu'elles allaient mettre et à la coiffure qu'elles choisiraient. Cendrillon, elle aussi, brûlait d'envie de rencontrer le fils du roi. Et le grand jour arriva. Les deux sœurs et leur mère se mirent en chemin, et Cendrillon les suivit des yeux le plus longtemps qu'elle put, et, lorsqu'elle ne les vit plus, se mit à pleurer. Elle pleura si fort que sa marraine la fée l'entendit, s'approcha d'elle et lui dit: Tu voudrais bien aller au bal, n'est-ce pas? Eh bien, je t'y ferai aller. Mais marraine, je n'ai ni robe ni chaussures. Va dans le jardin et apporte-moi une citrouille. Va dans le grenier et apporte-moi 6 souris et un rat. Va dans le jardin et apporte-moi 6 lézards. Cendrillon se demanda ce qu'elle ferait au bal avec une citrouille, des souris, un rat et des lézards, mais elle obéit. La fée, de sa baguette magique, changea la citrouille en un magnifique carrosse doré. Elle transforma les souris en chevaux qui allèrent se placer devant le carrosse. Elle changea le rat en cocher qui grimpa sur le carrosse. Et des lézards, elle fit 6 laquais vêtus du plus bel habit. Enfin, de sa baguette, elle toucha Cendrillon qui fut aussitôt habillé d'une robe d'or et d'argent et chaussé de jolies pantoufles de verre. Rends-toi au bal, dit la fée. Mais prends garde, tu dois être rentré avant le 12e coup de minuit. Après, tout se transformera. Cendrillon l'embrassa et promit de rentrer avant minuit. Lorsque Cendrillon entra dans la salle de bal, un grand silence se fit. Chacun admira la grande beauté de cette mystérieuse inconnue. Le jeune prince s'approcha d'elle, l'invita à danser et ne la quitta pas des yeux de toute la soirée. Lorsque Cendrillon entendit sonner minuit moins le quart, elle se souvint de la recommandation de la fée, fit une révérence et s'empressa de rentrer. Le deuxième soir, Cendrillon put retourner au bal, et le prince ne la quittait plus. Le troisième soir, étourdie de bonheur, elle n'entendit pas les premiers coups de minuit et dut s'enfuir si vite que le prince ne put la retenir. Dans sa hâte alors que l'enchantement de la fée venait de cesser, elle perdit l'une de ses pantoufles de verre que le prince ramassa et pressa contre son cœur. Décidé à retrouver sa bien-aimée, le prince fit alors annoncer dans le royaume qu'il épouserait la jeune fille dont le pied pourrait se glisser dans la pantoufle qu'il avait gardée. Les sœurs de Cendrillon s'empressèrent d'aller essayer la pantoufle, mais malgré 1000 contorsions et 1000 grimaces, elles ne purent y parvenir. D'autres jeunes filles essayèrent encore, mais sans succès. Alors Cendrillon avança son pied, lequel se glissa avec aisance dans la jolie chaussure. Puis elle tira de son tablier la deuxième pantoufle de verre. Un tourbillon de poussière, d'étoiles l'enveloppa et la para d'une robe encore plus belle, et le jeune prince l'épousa le jour même.